Continue mon tour de France des food trucks et là je suis vers Nantes. J'ai rencontré deux potes qui ont ouvert un food truck. Salut les gars! Salut. Il y a une petite touche asiatique, non? Je me trompe? Exactement, ouais, on fait des burgers avec une petite touche asiatique, steak haché du boucher, pain du boulanger. Et après, nous, on mène une touche asiatique dans les recettes, que ce soit dans la sauce ou avec des recettes typiques comme le karaage. Ça fait combien de temps que vous faites ça les gars? Du coup, c'est la troisième année. On table la troisième année, ouais. Troisième année? Vous étiez dans la restauration avant, hein, c'est ça? Restauration, ouais. On est devenus potes. J'ai hâte de goûter. Nous, c'était à la sortie du Covid qu'on a eu cette idée-là. Deux jeunes entrepreneurs, c'est pas la même somme à demander aux banques, quoi. Ok. Donc, on s'est dit, on va plutôt la jouer safe et on voyait que sur les marchés, ça marchait bien. Puis aussi, première expérience en entrepreneuriat, c'était notre première expérience chacun. Donc, c'était commencer avec des budgets moins élevés et puis même voir comment ça se passe, quoi. Voilà, c'était l'occasion de commencer comme ça. Et puis, de toute façon, rien ne nous empêche derrière d'ouvrir un restaurant. Pourquoi pas? Ouais, bah ouais. C'est quand même différent parce qu'on est très mobile. Il faut qu'on aille trouver son travail. Ça, c'est très important. On va chercher le boulot. De toute façon, pour moi, c'est la même chose entre le restaurant et le food truck, dans le sens où l'emplacement, c'est vraiment le truc primordial. Le nerf de la guerre. Voilà, ou comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la recherche d'événementiel, etc., ou d'entreprise, enfin, voilà. Mais pour un restaurant, son emplacement, il va important. Et donc, du coup, avec un food truck, si ça marche pas, on change d'endroit. Exactement. Voilà, c'est magnifique. Ah oui, c'est ça, c'est un truc qui est dingue, quoi. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, dans une semaine, tu auras tes emplacements différents. Donc, même si le lundi, c'est toujours le même, le mardi, c'est toujours le même, mais c'est différent de chaque jour en chaque jour. Et à chaque fois que tu ouvres le haillon, t'as un décor qui change, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est un kiff quand t'es un food truck d'avoir vraiment le contact client, le retour du client. Et donc, les gars, comment vous trouvez vos emplacements? Vous contactez les mairies ou comment ça se passe? Alors, ouais, il y a plusieurs façons. Nous, au tout début, on s'était focalisé sur les entreprises. Ok. Donc, tu cherches voilà, des zones plutôt commerciales qui sont un peu éloignées, on va dire, des centres-villes où il y a vraiment là déjà beaucoup d'offres de restauration. Et tu contactes les entreprises, tu vois qu'ils ont un parking qui peut accueillir du monde. Bah oui, il y a plusieurs entreprises autour. Voilà. Donc, vos premiers emplacements, c'était comme ça que vous les faites. Les entreprises, ouais. Ok. Est-ce que les gars, pour finir, vous auriez un conseil à donner pour les gens qui voudraient ouvrir un food truck? Vraiment avoir envie de me faire et pas parce que c'est la traîne du moment ou parce que tout le monde pour ouvrir un food truck, quoi. Bah ouais, parce que franchement, des fois, on a rencontré des gens qui avaient des concepts incroyables, mais pas connus. Mais parce qu'ils transpirent ce concept-là, c'est incroyable. Ouais, donc le conseil, c'est croire en son produit, bien choisir son produit bien sûr, mais surtout croire en son produit et pour pouvoir le vendre. C'est où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Chez Foo Burger sur Instagram. Chez Foo Burger. ESU Burger. Voilà, collé. Et sur notre site internet, chefoodburger.fr. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci.